Promouvoir l'entrepreneuriat au Mali, objectif de la journée malienne de l'entrepreneuriat qui vient de se tenir à Bamako. Les organisateurs ont traité les questions importantes relatives au développement socio-économique du pays. À quelques jours de la Tabaski, les moutons attendent toujours preneurs dans la région de Koulikoro. Pourquoi les animaux restent-ils jusque-là inaccessibles aux citoyens? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Dimanche 25 juin. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h que nous commençons par la formation des leaders syndicaux de l'éducation au leadership et aux compétences de vie. Objectif, instaurer un climat de collaboration entre le département de l'éducation et ses partenaires sociaux, singulièrement les syndicats d'enseignants. La session est initiée par le ministère de l'Éducation nationale. Reportage Saloum Konati. Ils sont enseignants et syndicats d'enseignants à prendre part à cette session de formation. L'initiative qui est du ministère de l'Éducation avec l'appui technique de l'ONG EDICO a pour but d'instaurer un climat de collaboration fructueux entre le département de l'Éducation et les syndicats d'enseignants. Le choix des bénéficiaires de la présente activité est loin d'être fortuit. Il s'agit pour nous de renforcer les capacités de nos partenaires sociaux, les responsables syndicaux, de l'éducation en leadership et en compétences de vie. Ce faisant, nous aurons désormais autour de la table de négociation des acteurs et partenaires avec une vision commune de la chose publique, ou tout au moins une compréhension partagée des enjeux et défis qui se présentent à notre système éducatif. Selon le représentant du département en charge de l'éducation, la présente formation permet de renforcer les capacités des participants à défendre les intérêts matériels et moraux des agents, mais aussi préserver l'intérêt général. J'aimerais rappeler que le leadership permet de créer un changement positif et durable au sein de nos organisations. Quant aux compétences de vie courante, elles sont considérées comme des compétences transférables qui s'appliquent à un large éventail de situations interpersonnelles à travers la société qui sont jugées essentielles pour rendre les apprenants agiles, flexibles et adaptables avec la confiance, la volonté et la disposition nécessaires pour relever les défis personnels, scolaires, sociaux, environnementaux et économiques de la vie. Le chef de cabinet a également saisi cette occasion pour féliciter l'ensemble des enseignants pour leur engagement constant pour l'éducation. Présent du leadership environnemental, c'est ce que veut l'association Éveil national pour le développement du Mali qui a donné ce vendredi le coup d'envoi de ses activités. C'était à travers un atelier dans la salle de réunion de la préfecture de Kati pour informer les parties prenantes des activités en question. La commune de Néguéla a été choisie pour le lancement. Reportage d'Ossé Babadiara. Informer et impliquer l'ensemble des parties prenantes, notamment la communauté locale, les services techniques de l'État dans la réussite de ces missions. C'est autour de cela que s'articule la cérémonie de lancement des activités de l'Éveil national pour le développement du Mali et NDM. Ces objectifs sont entre autres la protection de l'environnement, l'amélioration de la gouvernance environnementale et le soutien à la promotion des objectifs de développement durable. J'invite l'ensemble des Maliens à s'impliquer davantage, à s'engager et à se mobiliser en faveur de cette association pour qu'elle puisse mettre en œuvre de façon vraiment souhaitée ces activités afin qu'elle puisse contribuer non seulement à la mise en œuvre d'un plan d'action climatique qui a été traduit dans un document qu'on appelle la contribution déterminée au niveau national. Et cette contribution a pris naissance à la suite de l'accord de Paris sur le climat, la COP 21 en 2015. Le Mali est le théâtre de profondes mutations environnementales, sociales et économiques depuis plus d'une décennie, raison pour laquelle des terres sont dégradées, les conditions climatiques aggravées et les besoins liés à une croissance démographique exacerbée. Pour diminuer les taux de dégradation, les associations qui œuvrent pour la protection de l'environnement sont sollicitées par les autorités. Aujourd'hui au Mali, la problématique de la protection de l'environnement est plus que d'actualité, compte tenu de beaucoup de facteurs, mais tout simplement le facteur changement climatique
fait de sorte que l'État seul ne peut pas tout faire. C'est pourquoi on a besoin des associations comme celle dont nous venons de lancer les activités pour mieux impliquer l'ensemble des parties prenantes, mieux sensibiliser les populations sur les dangers que nous vivons aujourd'hui. C'est un choix qui est porté sur le Nagala. Nous remercions l'initiative et nous demandons aussi à la population de Nagala d'aider NDM pour la pleine réussite de sa mission. Vu qu'ils sont là pour la lutte contre la pollution. Au terme de cet atelier, des recommandations ont été formulées en vue de l'élaboration d'une stratégie et d'une politique de la mise en œuvre des activités de l'ENDM. L'entrepreneuriat soutient la croissance et le développement économique via les innovations sur le marché. Une affirmation comprise par le réseau des jeunes pour le développement socio-économique qui a initié à Bamako la journée malienne de l'entrepreneuriat, un cadre d'échange pour traiter les questions importantes relatives au développement du dit secteur. Salif Draogo et Adaman Kamara. Tribune de dialogue direct, espace d'échange, de réflexion et de partage d'expériences, ce sont là, entre autres objectifs visés par le réseau des jeunes pour le développement socio-économique. Il s'agit aussi, à travers cette initiative, de contribuer au développement de l'esprit d'entreprise, notamment chez les jeunes et les femmes. Ces dernières années, toutes les couches de la société sont convaincues que l'État ne peut recruter tous ces jeunes diplômés. Il faut donc que la jeunesse s'oriente vers l'entrepreneuriat pour non seulement apporter des solutions à certains problèmes de la société, mais aussi contribuer au développement économique du pays. Le réseau du jeune malien pour le développement socio-économique, qui a comme objectif de contribuer au développement socio-économique de la patrie, a initié ce projet concours du meilleur projet entrepreneurial, ciblant les jeunes porteurs d'idées de projets afin de promouvoir l'entrepreneuriat. Les échanges des experts, les conseils aux jeunes ont marqué les temps forts de la cérémonie, sans oublier le jeu concours de l'entrepreneuriat qui a couronné le projet Séné Nissini, lauréat du jour. J'ai travaillé sur ce projet pendant des années et dire que j'ai finalement gagné, ça fait plaisir. En plus de la subvention du lauréat, les 3 autres bénéficieront également de formations avancées dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'avec cette énergie que je vois dans notre jeunesse, cette volonté et cet éveil des consciences à l'entrepreneuriat, je pense que nous allons petit à petit trouver des solutions au manque d'emploi qui est vraiment criard, surtout pour les jeunes dans notre pays. Ce sont sur ces notes d'espoir pour les jeunes entrepreneurs que se referment les portes de la journée malienne de l'entrepreneuriat. Justement, c'est pour orienter les jeunes vers l'entrepreneuriat après leurs études que l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire a tenu hier une conférence débat sur la problématique. C'était à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, Batraouri. Chaque année, à l'échelle mondiale, près de 450 millions de jeunes viennent grossir le rang des demandeurs d'emploi après les études. Le Mali n'est pas en marge de cette situation car ils sont des milliers de jeunes qui aspirent à un emploi au sortir des grandes écoles. Ce sont là, entre autres informations partagées au cours de cette conférence. Une conférence organisée par l'APMU, l'Association pour la promotion de l'emploi en milieu universitaire. Une manière pour la jeune association d'apporter sa contribution à l'épineuse question de l'emploi des jeunes diplômés. C'est une activité qui donne tant bien aux étudiants, c'est une campagne de sensibilisation. Peut-être au niveau entrepreneurial, on voit totalement des étudiants, surtout à la faculté des sciences économiques et de gestion, qui s'adonnent trop au mot entrepreneuriat, mais qui ne connaissent pas la réalité vraiment du truc en fait. L'APMU est une association à but non lucratif créée en mars 2023. Elle se donne comme objectif la sensibilisation pour orienter les jeunes à la mise en œuvre des projets de création d'emplois et le thème de cette conférence en dit long sur l'ambition des membres de l'association, à savoir l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Eux aussi sont sans doute des entrepreneurs qui vont contribuer à la lutte contre la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans. Vous allez le voir à la suite d'une formation dispensée à des acteurs privés impliqués dans la nutrition. Une trentaine d'exposants étalent des produits
à haute valeur nutritive à la foire locale annuelle de Sikasso, une foire organisée par l'ONG Amadecom dans le cadre du projet Right to Chrome. Compte rendu, Mustafa Doumbia, Amadou Toulou. L'objectif de cette foire locale annuelle est de promouvoir les produits locaux à haute valeur nutritive. Elle est initiée dans le cadre du projet Right to Grow, mis en œuvre par un consortium dont World Vision. La lutte contre la malnutrition implique une gestion multi-acteurs et chacun a le devoir de jouer pleinement son rôle. Décideurs, société civile et secteur privé. Les acteurs du secteur privé, producteurs, éleveurs, coopératives agroalimentaires, de stockage et vente et bien d'autres jouent un rôle important en matière de nutrition car ils facilitent l'accessibilité, la disponibilité des produits locaux nécessaires pour la bonne nutrition. La foire s'étend sur 3 jours et concerne une trentaine d'exposants. L'exposition concerne les produits de la transformation agroalimentaire. La foire fait suite à une formation dispensée à ces acteurs privés. Dans le souci de lutter efficacement contre la sous-nutrition chez les enfants de moins de 5 ans, et leur permettre d'avoir une vie saine et sûre, cette foire exposition me paraît opportune pour présenter les produits locaux à haute valeur nutritive comme alternative à la lutte contre la malnutrition au niveau communautaire. La finalité de ces actions est de contribuer à la lutte contre la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans. Des produits agroalimentaires et aussi artisanaux à des prix abordables vous sont proposés à la foire d'exposition commerciale de Caille jusqu'à la fête de l'Aïd el-Fitr et ça se passe au stade Abdoulaye Makoro Sissoko. Elle est organisée par le bureau régional du réseau des femmes opératrices économiques. Les autorités régionales ont visité les différents stands ce jeudi 22 juin. Reportage Benoro Fofana. Une file d'exposition des produits agroalimentaires, artisanaux, encens, made in Caille et d'autres genres de produits venus d'ailleurs. Nous sommes à la foire d'exposition commerciale de la Cité des Rails, organisée par le réseau des femmes opératrices économiques Refoué, bureau régional de Caille, première édition. Notre initiative, ce n'est rien d'autre que de chercher de l'avancement. Ce n'est pas pour nous parce que nous, on a vieilli, mais c'est pour notre fils, notre petit-fils. Tous les réseaux de toutes les régions du Mali, toutes les présidentes, sans exception. Donc elles sont à féliciter et à remercier. Moi, je suis chargé d'animer l'économie. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de le faire à ma place. Vraiment, je suis très content de tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Soutenues par les autorités régionales, ces femmes ambitieuses ont reçu le pari de l'organisation avec la participation des exposants venus de l'étranger, tout comme à l'intérieur du pays. Si vous voyez que nous avons pu organiser cette foire, c'est grâce à notre autorité sur place, c'est grâce à eux. Je salue cette initiative du réseau des femmes opératrices économiques qui est à sa première session de foire. Nous espérons que ce réseau aura l'occasion de pouvoir en organiser davantage. Comme moi, vous avez pu voir, ces multiples stands bien garnis qui font vraiment plaisir et qui méritent d'être encouragés. Vraiment, cette foire mérite d'être visitée. J'invite la population en cette veille de fête de passer ici parce que tout ce dont la population a besoin est là. Notons que cette foire d'exposition commerciale du réseau des femmes opératrices économiques Refoué, bureau régional de Caille, attend une centaine d'exposants et durera jusqu'à la fête de Tabaski. Et à 3 jours de la Tabaski, les bêtes restent encore inaccessibles aux citoyens alors que le marché est bien approvisionné. C'est le constat fait à Koulikoro au marché à bétail de la gare par une équipe de la station régionale de ORTM Koulikoro dirigée par Ousmane Koïta. Suivant. Nous sommes à quelques jours de la fête des Tabaski. Dans la cité de Méguétan, l'ambiance est morose. Toutes les activités liées aux préparatifs de la fête tournent au ralenti, et particulièrement celles liées à la vente des moutons. L'approvisionnement du marché à bétail n'est pas à hauteur des souhaits. Koulikoro sert de ville de transit pour les commerçants des moutons. Tout le monde se dirige vers Bamako. Le commerçant de bétail résident estime que le prix des moutons est un peu plus élevé cette année par rapport à l'année dernière pour plusieurs raisons. Nous sommes des commerçants de moutons. Comparativement à l'année dernière, le prix du mouton a grimpé cette année.
Nous comprenons cela parce que tout est cher, de la nourriture en passant par le traitement et même le transport des moutons. Il y a également l'insécurité sur la route. Cet autre commerçant en provenance de Niamina explique que la conjoncture économique du pays ne doit pas leur dévier de leur trajectoire. Je viens de Niamina, je suis éleveur et vendeur de moutons. Je viens chaque année à Koulikro. J'ai pris beaucoup de risques pour arriver ici. Mais tout le monde crie que les moutons c'est cher. Nous aussi, nous vivons de cette activité commerciale. On ne sent pas trop l'engouement de la fête parce que les clients qui viennent parlent tous de la cherté des bêtes. Nous aussi, nous assistons les moutons pour venir les vendre. Prions Allah que la situation change, sinon ça ne va pas cette année. Dans tous les lieux habituels de vente des moutons, les clients crient à la cherté de la vie. Mais tout de même, les commerçants promettent que tout le monde aura de quoi à abattre le jour de la fête de Tabaski. Retour à Caille pour parler de cet atelier de restitution publique du compte administratif du Conseil régional de Caille au titre de l'exercice 2022 sur une prévision budgétaire de plus de 8 milliards en recettes et en dépenses. Le Conseil régional a pu mobiliser plus de 5 milliards, soit 63,68%. Reportage Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Les recettes des collectivités proviennent en grande partie des impôts et taxes payés par les populations. Il convient donc, selon le président du conseil régional, qu'une restitution sur l'utilisation de ces fonds soit faite à ces populations, d'où la tenue de cet atelier de restitution. Nous sommes les représentants des populations. Ce sont les populations qui nous ont mandatés pour être ici. Nous agissons à leur nom. Et l'argent que nous dépensons, c'est leur contribution au développement de la région de Caille. Comme vous savez, l'interprétation d'un budget, ce n'est pas aussi facile que ça, mais nous allons nous y atteler pour que l'ensemble des participants puissent mieux comprendre les enjeux auxquels nous faisons face. Tout en appréciant cette démarche du Conseil régional de Caille, le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la région de Caille lance un appel aux populations. C'est une prescription du Code des collectivités, notamment en son article 222. Le président de l'organe exécutif doit restituer l'exécution du budget. Ça renforce la crédibilité de la collectivité et ça renforce l'adhésion des populations à notre système de décentralisation. Le mot que j'ai à l'endroit des populations, c'est d'abord de leur demander de s'acquitter d'un devoir civique important, à savoir le paiement des impôts et taxes. Parce que c'est ces impôts et taxes qui font partie des ressources propres des collectivités. Cette rencontre a été marquée par une série de présentations et de questions-réponses pour permettre aux participants d'avoir plus de détails sur les différentes lignes budgétaires du Conseil régional de Caille. Les villages de Kokorom et Manyandaoui dans la commune de Soni Alibert, cercle de Gao, ont été certifiés villages propres. La cérémonie de certification s'est tenue en présence d'une délégation du service en charge de l'assainissement, de la pollution et des nuisances, les chefs de village, les autorités politiques et les partenaires techniques et financiers. Reportage Rakia Toutouri. Cette certification est l'aboutissement du programme appelé assainissement piloté par la communauté dans les localités de Kokorom, Kodjese et Magnadaoué Troumé, situées dans la commune rurale de Soni Alibert, à quelques encablures de la ville de Gao. Le projet mis en œuvre par l'ONG TASAG bénéficie de l'appui financier de l'aide de l'Église norvégienne au Mali. Donc, cette approche a pour objectif d'éradiquer toute pratique malsaine pouvant nuire à la santé humaine et même freiner le développement socio-économique. Vraiment, le village est propre. Et à travers cela, les autres villages aussi commencent à être jaloux. Donc, dorénavant, ils vont essayer de tout faire pour que leur village soit propre. Les responsables régionaux de l'assainissement ont saisi l'occasion pour inviter les habitants des deux villages certifiés à persévérer dans leurs efforts en faveur de l'assainissement de leur localité. Cette certification vous donne droit à un procès verbal de certification qui engage l'aide des RACPN, les CCRF,
la commune et vous-même en tant que bénéficiaire. Vous pouvez perdre le statut initial une fois que nous constatons dans le processus que vous abandonnez l'ancienne pratique. La prochaine étape du programme concerne les villages de Kamfadjesse et Karambogeina. Les partenaires de mise en œuvre ont fait la promesse de sensibiliser les habitants de ces villages afin que leur localité soit certifiée d'ici la fin de l'année. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous serez en compagnie de Nyanya Aliou Traouri. Bel après-midi à vous tous.